Bonjour à tous. Bienvenue dans ma vidéo du défi des 100 jours numéro je ne sais pas combien, tellement il y en a eu. Euh, Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, genre 3 semaines je crois. Oh mon dieu, ça fait trop longtemps. Je vais encore faire une vidéo d'1 heure. Euh, La dernière vidéo que j'ai faite, c'était le 27 mai. Ouais, j'ai regardé. Que je n'ai pas publié, donc il va y avoir genre deux vidéos d'affilée avec un temps entre les deux de 3 semaines. Mais voilà, ça fait un bond en avant d'un coup, c'est génial. Euh, alors, il s'est passé beaucoup de choses en 3 semaines dans la vie d'une étudiante. C'est trépidant. C'est trépidant. Alors, déjà, comme je sais pas si ça se remarque, mais moi en tout cas, je le sens. Je vais mieux. Genre, je me sens mieux. Ça fait trop plaisir. Voilà. Alors, bon, je vais essayer de me focaliser dans cette vidéo. Ça va être dur, mais je vais essayer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis? J'ai eu toute la fin de mon année scolaire en fait. Donc j'ai eu mes rattrapages. Il fallait, soi-disant, en principe, que je fasse mon stage en même temps. Voilà. Et j'avais commencé à écrire les notions importantes pour mes rattrapages en avance. Genre j'avais bien commencé. Sauf que après le temps nous rattrape, n'est-ce pas? J'avais d'autres choses à faire à côté, importantes aussi. Euh, et le but, c'est pas de foirer le semestre 2 pour pouvoir réussir les rattrapages du semestre 1, pour pouvoir après refaire du coup les rattrapages pour le semestre 2. Donc, bon, j'ai quand même privilégié les choses du semestre 2, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, rattrapage, bah, ça a été un peu. Voilà, j'en ai eu trois. En plus de ça, ça m'a un peu saoulé. Enfin, c'est pas saoulé, mais je me sentais pas terrible parce que j'ai eu 3 rattrapages et je suis la seule de ma promo à être allée à 3 rattrapages. En gros, ça sonne un peu comme c'est moi qui ai le moins foutu quelque chose au semestre 1. Bon, après, c'est pas nouveau. J'ai admis qu'au semestre 1, j'ai eu du mal à me mettre dedans. Un peu ras-le-bol de la théorie, donc oui. Après, forcément, on paye les conséquences. Enfin, il y a des conséquences à son non-travail. Voilà. Il y en a un, je crois que je l'ai pas. En fait, il y avait 3 questions et il y en a une, je pense, que je l'ai déchirée. Genre, j'ai fait plus d'une copie. Que je pense que ça veut rien dire. C'est pas parce qu'on fait beaucoup de lignes que le nombre de lignes, c'est pas de la broderie ou ce genre de truc. Mais bon, je pense que ça a été. Par contre, les deux autres questions, 6 lignes. Comment dire? On n'était que deux à ce rattrapage-là. Le prof, il a sorti. Parce que la première, elle est partie beaucoup plus tôt. Il m'a dit à moi, mais comment peut-elle penser qu'elle va réussir un partiel en ayant traité les 3 questions en même pas une copie? C'est pas possible. Euh, et donc, bon, ok. Moi, j'ai traité une question, une copie. Sauf qu'après, les deux autres questions, très 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 courtes. Et à la fin, il a dit, est-ce que vous voulez un retour? J'ai fait, ben pour la question 2 je veux bien, mais pour la question 1 et 3 vaut mieux pas. Ne lisez pas. Ça ne sert à rien. Enfin, voilà, c'était assez. Donc j'attends les résultats, je les ai toujours pas, mais ça, j'ai l'impression que c'est ma fac. Depuis la licence 1, je sais ça. C'est aléatoire, ça prend du temps. Bon, j'attends encore toutes mes notes pratiquement. Euh, c'est chiant d'être dans l'attente, mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est pour les rattrapages. Et puis surtout, il y en a deux que j'ai révisé un peu à l'arrache, quoi. C'est-à-dire la veille pour le lendemain ou le matin pour le jour même. Voilà, donc bon, on peut pas être des pros en faisant ça, quoi. Donc bon, on verra après. Bon, au pire, je pense que quoi qu'il arrive, je valide. J'ai fait les rattrapages plus pour augmenter mes notes. Mais en vérité, avec les autres notes que je vais avoir et le travail que j'ai fourni, normalement je valide mon année. Il n'empêche que, bon, le but c'est d'avoir quand même des bonnes notes, plus ou moins, surtout pour un Master 1, c'est important. Voilà. Ensuite, alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé plein de choses. J'ai fait quoi? J'ai sûrement eu d'autres réunions avec mon directeur de mémoire. Oui, alors quand j'ai fait ma dernière vidéo, je sortais d'une réunion. Enfin, c'était le lendemain. Et là, bah tiens, c'est bizarre, j'ai eu rendez-vous. J'ai eu rendez-vous
jeudi, ou samedi. J'ai eu rendez-vous jeudi ou vendredi. Vendredi, j'ai eu rendez-vous hier, quoi. J'ai eu rendez-vous hier. Et pareil, ça m'a aidé. En fait, on a parlé de plein de choses. Alors, soi-disant, je devais récolter des données jusqu'à mi-juin. Parce qu'après, il n'y a plus de groupe dans la bibliothèque. Sauf qu'en fait, il y en a. Mais au lieu que ce soit des étudiants de fac, c'est des lycéens. Parce que la bibliothèque, elle est ouverte à toute l'île de France à partir du moment où on a 18 ans. Donc en ce moment, il y a beaucoup de lycéens qui viennent pour réviser leur bac. Sauf que moi, qui n'ai pas confiance en moi, comment dire, ça m'est arrivé une fois de rester 1 heure et demie devant l'entrée de la bibliothèque et dire bon bah non, pas ce groupe-là, je prendrai le suivant parce que j'ai pas osé, parce qu'ils étaient 7 mecs de lycée et que je me voyais pas aller les aborder pour leur poser des questions du type pourquoi vous avez choisi de vous asseoir dans cette salle-là et pas une autre, pourquoi vous êtes positionné comme ça, pourquoi, enfin bref, je me voyais pas. J'ai essayé de me pousser plusieurs fois, mais bon, quand j'ai vu mon prof, j'avais 2 groupes, quoi. Voilà. Euh, il en faut beaucoup, beaucoup plus pour documenter. Donc, voilà. Mais ça m'a recadré. Et puis surtout, ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a fait en fonction de moi. C'est-à-dire, bon, bah, il voit que j'ai du mal. Je lui ai même sorti un responsable administratif et financier. J'ai aucun souci. J'ai eu aucun problème à parler à ce monsieur. Par contre, un groupe de lycéens, j'ai du mal. Mais même parfois, ils sont 2, 3. J'ai du mal. Voilà. Ça, c'est très lié à l'image de soi, hein, évidemment. Et mon prof m'a dit, mais ça, oui, les petits lycéens merdeux. J'ai dit, mais oui, mais c'est con parce que c'est basé sur des clichés. Enfin, concrètement, ça se trouve, c'était des mecs super sympas. J'en sais rien. Mais vu que enfin, voilà, toutes mes problématiques d'image de moi-même, d'estime de moi-même, voilà, ça a une influence dans mon travail et ça me fait chier. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça, donc je vais pas m'auto-flageller en permanence. Ce qui compte, c'est de réussir à faire son travail quoi qu'il arrive. Et ce que j'ai aimé, c'est il a trouvé un moyen en fait de détourner un peu ce que j'ai à faire tout en prenant en compte mes difficultés à aller vers les groupes. Et du coup, au lieu d'aller frontalement et de devoir suivre des groupes pendant plusieurs heures et d'être à côté, en fait, si vous voulez, c'est extrêmement gênant. Parce qu'au début, ça va, une demi-heure, ça va, mais au bout d'un moment, je sens que je dérange. Et c'est normal, voilà, les gens, ils viennent pour travailler, ils ont envie d'être ensemble, ils discutent entre eux s'ils veulent, machin. Ils n'ont pas forcément envie qu'il y ait quelqu'un qu'ils ne connaissent pas à côté d'eux. Même si moi, je précise bien que je suis stagiaire, que je suis étudiante comme eux, et que je m'en fous s'ils veulent manger, boire, discuter, machin. Au contraire, le but, c'est qu'ils fassent ce qu'ils feraient si moi, j'étais pas là. Le but d'un ergonome, c'est de voir le concret, le réel du travail. Donc, c'est intéressant pour moi s'ils font ça. Mais il y a un biais par le fait que moi, je, je suis inconnue pour eux. Donc ça les perturbe un minimum. Voilà. Enfin bon. Voilà. Mais du coup, il m'a proposé des alternatives en fait. Il y a quand même des fois où je vais devoir me pousser et y aller. Et de toute façon, je lui ai dit que le but, c'était pas non plus qu'on m'enlève cette partie de mon travail parce que j'ai une mauvaise image de moi et que j'ai du mal. Au contraire, faut que j'y aille, quoi. Il faut que je me pousse un peu. Et c'est ce que j'ai déjà fait. Et après, au fur et à mesure du temps, à force, voilà, j'y arriverai de plus en plus. Mais du coup, voilà, j'ai une béquille au cas où j'y arrive pas. Et ça, c'est bien. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre à ce rendez-vous? Enfin, il y a eu plein de choses, mais bon, je vais peut-être pas tout vous raconter en détail. La théorie, ça pêche toujours. Là, en fait, mon prof, il m'a dit qu'en gros, on sent que j'ai des idées, il a l'impression que je suis sur la bonne voie, mais vu que je suis pas Claire, je ne porte pas... Oui, en fait, je m'appelle Claire. Bon, ça y est, j'ai dit la vérité, je m'appelle pas Rory, je m'appelle Claire. Mais je ne suis pas Claire, justement. En fait, dans ma tête, c'est Claire. Mais lorsque c'est le moment de prouver, de montrer mes idées, etc., je ne suis pas... Je vais dans tous les sens.
j'ai du mal à m'exprimer. Voilà, vraiment du mal à m'exprimer. Ce qui fait que je passe de là, après je vais là. Bah d'ailleurs mes vidéos c'est un peu la même, hein. J'ai envie de dire, ça se reflète là aussi. Euh, mais c'est, enfin pour le travail c'est un peu plus gênant. C'est pas que j'ai pas confiance au travail que j'ai fait, mais voilà, je vais quand même dans tous les sens. Et du coup, il est pas persuadé que j'ai bien tout compris ce qu'il fallait faire. Donc là, je dois rédiger mon mémoire. Alors, de toute façon, j'avais prévu de le faire, donc ça va enfin, ça va bien, c'est un peu le moment là. Mais bon, j'ai 2 semaines là pour faire ça. Rédiger mon mémoire, alors pas tout évidemment, oh, encore heureux, mon Dieu, mais une bonne partie. Ce qui fait que j'aurai quelque chose de précis, clair, voilà, à lui présenter. Et lui, il aura des choses sur lesquelles se baser, de bien organisé, réfléchi, et voilà quoi. Euh, donc ça, c'est important. Mais du coup, je pensais que une fois que les partiels, les rendus de dossier, tout ça, c'était terminé, voilà, j'aurai le temps de me consacrer à mon stage et mon mémoire tranquillement en pouvant faire du sport, sortir un peu plus, machin. Et je me rends compte que, comment dire, ça va être dur. Ça, ça va être, bon, on le sait, hein, c'est un master 1, c'est dur. Mais, euh, mais je vois que, en fait, il y a 2 mois en arrière, je me disais, c'est bon, j'ai tout l'été pour rédiger mon mémoire, pas d'anxiété, tout va bien aller. Mais en fait, 2 mois, là, il reste 2 mois et demi, en fait. Euh, Ça va passer très très vite. Alors très très vite. Surtout que mon prof part le 8 juillet et il revient le 8 août. Euh, Ça veut dire un mois sans retour, sans rien. Voilà, donc bon. Et là, donc la prochaine fois que je le vois, c'est dans 2 semaines, mais ce sera la seule fois avant qu'il parte en vacances. Donc, il ne reste plus beaucoup de temps, ça fait peur. Ça fait peur, ça fait peur. Mais bon, voilà, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Quand on, quand on signe, voilà. Et aussi, voilà, il y a eu ça. J'ai eu mon entretien de motivation pour le Master 2. Ça s'est bien passé, je pense. De toute façon, une fille qui a redoublé le Master 1 et qui du coup sera avec nous l'année prochaine, nous a dit que c'était plus une formalité. Elle nous a un peu aidé à, voilà, à moins flipper. Du coup, j'y suis allée un peu à l'aise. Et les questions, oui, ça allait finalement, hein, voilà. Et en fait, les profs parlaient de contrat. Pour elles, il ne faut pas travailler à côté. Parce qu'on doit être présent tout le temps. En fait, l'année prochaine, c'est très professionnalisant. Vraiment très professionnalisant. Et de toute façon, pendant le stage, on ne peut pas travailler en même temps. Parce que le stage est un vrai travail l'année prochaine. Et même au niveau des cours, on va devoir faire énormément de choses. Toute la promo ensemble. Euh, donc c'est davantage compliqué. Et donc elles m'ont dit, voilà, est-ce que vous avez l'intention de travailler? Je dis non. J'ai déjà pour le master 1, c'était pas possible. Mais même en licence, pour moi, c'était pas possible. J'ai essayé une fois et au bout de 3 mois, j'ai arrêté. Euh, enfin, quand une des profs a dit, donc vous n'allez pas travailler, vous n'allez pas chercher de travail, je suis ah non, non, non. Donc voilà, parce que je peux pas, machin, machin. Et j'ai dit, moi c'est bon, enfin, je suis à fond quoi. J'ai dit ça comme ça, je suis à fond. Et c'est une des 2 profs, c'est une prof qui sourit pas souvent. Et en plus, là, vu le cadre de l'entretien, je sais que ça fait partie du jeu. Il sourit pas, c'est fait exprès, enfin bon, voilà. Euh, mais elle a quand même eu un léger petit début quoi, voilà. Après, elle s'est reprise évidemment. Mais c'était assez marrant de voir ça. Donc ça c'est voilà, c'est intéressant. Donc pour mon mémoire et pour les données, j'ai pas énormément de données, mais ça va, il y a quand même encore des étudiants, je pense que jusqu'à fin juin ça peut le faire. Après ça va être compliqué, mais jusqu'à fin juin ça peut le faire déjà, c'est déjà ça. Je me suis mise à bosser quoi. Et ce qui est... alors j'ai encore 2 autres choses à vous dire qui ont un peu rien à voir. La première, c'est que ce qui fait que j'ai pas publié tout de suite, enfin le jour même, le 27 mai, ma vidéo dernière, c'est parce qu'en fait j'ai eu un petit souci avec mon disque dur.
un gros souci même. C'est-à-dire que tout à coup, je pouvais plus rien lire. Et ça a été un véritable chaos pour moi. Parce que moi, mon disque dur, c'est ma vie. Genre, là, il y avait 5 ans de vie dessus. Alors, il y a quoi? Il y a mes cours, il y a des séries télé, des films, et ma musique et mes photos. Les séries, rien à battre. Je veux dire, concrètement, ça se retélécharge. La musique, pareil. Après, ça fait chier parce que concrètement, là aujourd'hui, je me souviens pas de tous les artistes que j'avais dessus. Maintenant, j'ai 10 heures, donc je télécharge plus de musique. Mais c'est des musiques de mon adolescence surtout. Et il y a plein de choses. Enfin, je sais que là, je me rappellerai pas les noms, quoi. Donc c'est perdu. Euh, ça, mes cours, franchement, j'ai eu trop de bol. J'ai sauvegardé mes cours, genre quelques jours avant. Parce qu'en fait, j'ai 2 disques durs et j'ai senti que l'un des deux allait me lâcher. Donc j'ai tout copié, ce qu'il y avait sur ce disque dur là, sur l'autre. Sauf qu'en fait, ce qui s'est produit, c'est que c'est l'autre qui m'a lâché. Donc, grosse blague. J'en vide un que je crois qu'il va die et en fait il die pas. C'est l'autre qui die. Non mais poisseuse power quoi. J'ai vraiment pas de bol. Euh, et bon, donc pour les cours, j'ai eu de la chance, j'avais sauvegardé, j'ai 2-3 trucs qui manquaient, mais j'ai réussi à les rechoper, donc ça va. Après, il y a un autre truc, c'est ce que j'appelle mon travail psy, le dossier il s'appelle comme ça. C'est tout ce que j'ai fait depuis que j'ai rencontré ma psy. Même un peu avant d'ailleurs. En fait, tout ce qui est important, mes avancées, mes reculs, etc. Plein de choses vraiment qui me tiennent énormément à cœur depuis 2012, voire un peu avant. Et j'en avais. Enfin, il n'y a qu'un endroit où c'était là. Et pareil, en même temps que mes cours, je les ai sauvegardés, cette fois sur l'ordinateur de mon frère. Trop de cul, parce que là j'aurais pleuré. Alors franchement, là j'aurais pleuré. Je sais pas comment j'aurais fait, mais je me serais sentie trop mal. Parce que dans les moments où ça va pas, comme ces derniers temps où ça allait pas, ce qui me rassure, c'est le fait que j'ai déjà traversé ça et que j'ai réussi à retrouver une confiance en moi que je n'ai pas aujourd'hui. Euh, et ça me rassure parce que je sais que c'est écrit quelque part et que j'ai qu'à relire pour essayer de retrouver qu'est-ce qui m'a aidé à ce moment-là et du coup retourner vers cette voie-là. Euh, et puis même, enfin je veux dire, c'est 5 ans de vie. Oui, désolé, j'ai cru qu'il y avait un oiseau. Bref, je suis très... dès qu'il y a un bruit, un truc, moi voilà, je vais partout. Et donc, encore une fois, hein, je parle dans tous les sens. Bon, voilà, il y a ça. Mais le pire, donc le travail psy, j'ai réussi à le récupérer. Le pire, c'est les photos. Alors, comment expliquer ça? C'est vraiment nulle part. J'avais ça que sur un seul de disque dur, celui qui a die. Je me suis mise à pleurer. En fait, sur le coup, non, parce que j'ai pu, je sais pas, c'était bizarre, j'ai pu copier quelques trucs avant qu'il me lâche. Je l'ai donné à mon père pour qu'il donne à l'informaticien de son travail pour qu'il récupère les trucs. Et j'ai dû attendre 10 jours. Et mon père est rentré un soir donc avec le disque dur et un autre où il y avait copié dedans ce que le mec avait réussi à copier. Et en fait, donc pendant 10 jours, j'ai été enfin, j'attendais quoi. J'étais en attente de est-ce que je vais récupérer mes photos ou pas. Euh, Est-ce que je vais récupérer tout quoi. Voilà, parce que même si les séries ça se retélécharge, c'est relou. Parce que j'en avais vraiment beaucoup. Mais bon, admettons. Et donc mon père est rentré il y a quelques... Ça fait peut-être une semaine maintenant. Ouais, un truc comme ça. Il est rentré avec le disque dur, il m'a dit de regarder dedans, j'ai regardé et il manque genre les 3 quarts. Comment dire chez moi, faut tout cacher. Hein. On n'a pas le droit de pleurer, on n'a pas le droit, il n'y a pas tout ça. Ce qui explique mes problématiques aujourd'hui. En gros, j'ai jamais géré mes émotions parce qu'il fallait les cacher. Voilà. Et en fait, quand j'ai vu ce qu'il y avait, ça m'a... J'ai commencé à pleurer, mais pas trop. Mais j'étais vraiment pas bien parce que déjà il y a toutes les photos depuis mon adolescence, donc toutes les photos avec mon ex meilleur ami c'était dessus. J'ai plein de photos que j'ai mis je ne sais où dans un coin
de lui, d'autres amis, machin. Donc pas de soucis, j'ai des souvenirs, j'ai des trucs, mais ça fait chier. Ce qui est le plus chiant, c'est deux trucs dans les photos. C'est mon été à Paris. Alors j'habite pas loin de Paris, mais en fait il y a un été où j'ai décidé de visiter chaque rue du premier arrondissement. En fait, je sais, c'est juste je voulais pas faire la touriste de base. Je me suis dit j'habite à côté de Paris, je connais pas Paris, c'est con. Je sors pas souvent. Bon bah j'avais envie, j'étais dans cette période où j'allais mieux. J'avais envie de bouger, j'avais envie de faire quelque chose de mon été. La solitude ne me faisait plus peur. Euh, et je me suis acheté un plan de Paris et hop, voilà, j'ai fait toutes les rues. Et le soir, quand je rentrais chez moi, je barrais, je passais au stylo les rues que j'avais faites et tout. J'ai pris là les photos, mais je sais pas, j'étais contente, c'était mon truc. J'ai découvert plein de très beaux endroits. J'étais vraiment contente, quoi. Et c'est un beau souvenir pour moi. C'est vraiment. C'est pas que Paris, parce que les photos on peut les refaire ou je sais pas. C'est c'est tout ce que représente cette époque-là, en fait. C'était en 2013 et 2013, non 2014, été 2014. C'est voilà, c'était très important pour moi. Donc ça, bah j'ai plus rien. Là, voilà, j'ai plus rien, donc ça fout les boules. Mais le pire, ben c'est mon premier copain. Voilà. En fait, j'étais dans l'attente pendant des jours parce que encore mon ex meilleur ami, n'importe qui d'autre, les photos de Paris, je peux en trouver. Je sais que mon ex meilleur ami, il est actif sur internet. Et si je veux, si je cherche bien, je vais finir par trouver des trucs. Il y a toujours moyen de le contacter, il y a toujours moyen. Je ferai pas ça, mais c'est possible quoi. Mon premier copain, non, c'est pas possible. Je sais que si aujourd'hui je lui ai envoyé un mail pour lui dire écoute, voilà, j'ai perdu toutes nos photos, mon disque dur est mort, j'ai vraiment aucune trace, donc est-ce que tu peux m'envoyer? Il me dirait, enfin il me dirait rien, il répondrait pas. Comme il a fait ces derniers temps, enfin quand j'avais envoyé des messages, il a jamais répondu. Ce qui est très con, hein, parce qu'en fait la réalité c'est quoi? Il m'aurait répondu, on aurait pu se parler une fois tous les 6 mois et ça aurait été très bien comme ça fait avec mon ex quoi. Enfin, on est toujours en contact, ce qui fait que du coup, bah c'est très bizarre chez moi, mais ça c'est un truc. Si la personne disparaît totalement, je deviens obsédée. Elle est dans ma tête en permanence. C'est super dur de faire face et d'aller de l'avant. Par contre, si la personne elle accepte de continuer à me parler, vu que je sais que je peux lui parler enfin quand je veux, comme je veux, ben j'ai pas besoin de le faire. C'est ouais, c'est con, mais donc mon ex-copain, alors je l'ai appelé comment dans mon... c'est Jess, voilà. Mon ex-copain, lui, je lui parle, je le vois de temps à autre, parce qu'on a quand même... Avec lui, on a décidé qu'on restait potes, donc c'est différent. On se parle un peu plus, mais du coup, je suis moins obsédée par l'idée parce que je sais que je peux le faire quand je veux. Alors que pour... alors lui, je l'ai appelé comment? Je l'appelais Ryan. Alors que pour Ryan, non. Le seul moyen que je le vois, c'est que je me pointe chez lui, quoi. Et je ferai pas ça. Parce que sinon, ça risque de partir en bad. C'est pas la peine. Et puis même, là j'avance. Je passe à autre chose et c'est une bonne chose. Je vais enfin de l'avant. Donc voilà, mais donc j'étais très 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 triste parce que j'étais dans l'attente et ça m'a fait vraiment, c'est ça qui m'a fait pleurer. En fait, tout le reste, je m'en fous. Même mon travail psy, finalement, c'est mon frère qui l'avait. Mais le fait de penser que j'avais peut-être plus de photos de Ryan du tout, que c'était absolument le seul souvenir que j'ai de lui. En plus, j'ai une mémoire de merde. Donc si j'ai plus de photos, dans 10 ans, je me rappellerai pas de sa gueule. Et ça me fait mal. Ça, pour moi, c'est pas possible. Je veux dire, ça a été le premier, il a compté, il compte toujours, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Mais il fera toujours partie de moi. C'est comme mon ex-meilleur ami, je l'ai accepté. Je peux le voir, le croiser dans la rue, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais les fois où ça m'arrive, je le croise dans la rue, ça me fait plus rien. J'ai plus envie d'aller lui parler, j'ai plus besoin de tout ça, j'ai plus aucun souci.
Mais je sais qu'il fera toujours partie de ma vie, il fera toujours partie de mes souvenirs, il fera toujours partie... Enfin, je veux dire, c'est toujours une grosse référence. Quand je raconte ma vie à des nouvelles personnes, etc., euh, il faut pas longtemps avant qu'il finisse par être évoqué. Parce qu'il a été 10 ans de ma vie. Voilà, donc c'est pas rien pour moi. Ensuite, pour Ryan, ben, ça a été le premier, ça a été très important. C'est pareil, c'est ce qu'il représente en fait. C'est comme Paris, c'est l'époque où j'allais bien, j'ai été capable pour la première fois à mes 26 ans, j'ai mis des années-lumière à réussir à enfin me laisser aller avec quelqu'un. C'était génialissime pour moi. Donc, certes, il y a eu énormément de mauvaises choses, mais ce qu'il représente, je peux pas l'oublier. C'est juste, c'est énorme pour moi. Donc, ça me faisait super mal au cœur et oui, j'ai pleuré. J'ai vraiment pleuré. Et quand mon père m'a ramené mon disque dur, la première chose que j'ai fait, j'ai regardé s'il y en avait. Et j'en ai, mais j'en ai perdu. Et ça me fait chier aussi. Mais j'en ai quelques-unes, dont ma préférée. J'en ai une préférée de lui. Euh, et j'ai celle-là, donc c'est déjà ça. Voilà, c'était très important. Et donc c'est pour moi un gros truc qui m'est arrivé. Je suis une fille empathique, je suis une fille Enfin, je suis émotive, je m'attache aux choses. Pendant des années, mon petit frère, s'il tapait les nounours, quand j'avais encore des nounours là, s'il les tapait, ça me faisait mal au cœur. C'est con, je pleurais pas ou je sais pas quoi. Mais voilà, je suis comme ça, je suis très émotive. Voilà, je suis une fille qui m'attache, c'est comme ça, c'est la vie, c'est ce que je suis. Et j'aime ce côté de moi, de ma personnalité. Je suis entière et pour rien au monde, je deviendrais cette fille totalement, qu'on a absolument rien à foutre des gens qu'elle a croisés dans sa vie. C'est pas possible pour moi. Et ça me va. Certes, ça provoque plus de souffrance quand les gens partent, mais ils ont une réelle importance pour ma personne. Et ça, je veux pas l'enlever. Voilà. Une autre chose, et c'est la dernière, ça fait déjà 27 minutes, désolée. Euh, la dernière chose, c'est en fait, voilà, bon, s'il y a des personnes qui lisent mon blog, j'en sais rien, mais en gros, j'ai atteint 180 kilos. Voilà. Ça fait donc quelques semaines, et ça a été la grosse claque. Alors, la grosse claque, parce que mon poids maximum, ça avait été 178, c'était l'été 2013. Ça m'avait foutu une grosse claque également, parce que quand on se dit putain, je suis plus proche des 200 kilos que des 100 kilos, c'est dur. Voilà. En principe, plus on grossit, plus on a des sortes de claques à certains paliers. Généralement, à 100 kilos, ça arrive. C'est parce que tout à coup, on passe à 3 chiffres. Donc 100 kilos, c'est une grosse claque et on a envie de faire quelque chose et machin. Et j'ai eu pas mal de claques comme ça au fur et à mesure où j'ai grossi. Sauf qu'après, avec le temps, ça fait plus rien. Genre à partir de 120 ou 130 kilos, j'avais plus ces claques. C'était, voilà, je prends du poids, oui, de toute façon, 10 kilos. Chez moi, ça change pas grand chose. Hein. Si je perds 10 kilos, ça se voit pas. Hein. Donc, bon, après, avec le temps. Mais quand j'avais atteint 178, ça m'a refait cette claque-là. Et voilà, puis après, il y a eu tout ce qu'il y a eu ces dernières années, c'est-à-dire que du positif. Enfin non, il y a eu aussi du négatif, mais il y a eu beaucoup de positif. J'ai réussi à perdre 30 kilos, j'ai atteint 148, c'était bien parce que ça faisait des années et des années et des années que j'avais pas atteint un... Oh, il y a mon frère qui rentre, je vais fermer la porte. Que j'avais pas atteint un poids pareil, et donc c'était... c'était bien pour moi. Et là, à 180, c'était juste impossible. Donc, ça fait 2 semaines et demie là où En fait, ça m'a reboosté. Et j'ai dit non, c'est bon, allez, je vais mieux. Ryan, allez, c'est bon, je cloisonne, on passe à autre chose. Je passe pas à autre chose, j'ai encore mes moments, mais ça va mieux. J'ai décidé d'aller mieux en fait. J'ai décidé, c'est bon, allez, on reprend les choses en main. J'ai perdu du poids, bon, pas énormément, mais j'en ai perdu.
Je vais me réinscrire au sport. Voilà, il y a plein de choses. Bref, je me remets dans le droit chemin et c'est très important. C'est très important pour moi. Une dernière chose, ah oui, qui est aussi... j'ai eu un mail récemment, comme quoi j'avais une abonnée sur YouTube. Alors, j'ai jamais eu d'abonnée, enfin, ça fait pas très longtemps que j'ai ouvert ma chaîne, mais là j'ai vu, j'avais une abonnée. Et bah, j'étais trop contente. J'ai vu, donc je vais pas dire son nom, parce que je pense pas que... Voilà. Mais bon, si cette personne regarde cette vidéo, de toute façon, c'est la seule abonnée, donc c'est forcément d'elle que je parle. Donc bah merci, ça me fait super plaisir. Franchement, ça m'a fait... j'ai eu un gros sourire quand j'ai vu ça. C'est très plaisant, donc bienvenue sur ma chaîne. Euh, et j'espère que mes vidéos te plairont. Voilà, ça se trouve c'est un gros fake, mais ça se trouve c'est quelqu'un qui suit des gens comme ça, regarde même pas les vidéos, j'en sais rien. Mais ça m'a fait plaisir, ça m'a redonné le sourire. Donc bah merci. Voilà, et je tenais à faire une petite note à la fin de ma vidéo, parce que je trouve que c'est important. Voilà, bon bah je vais vous laisser, hein, 30 minutes 47. Je crois que je vais couper mes vidéos en deux, mais je sais pas comment on fait ça. Donc voilà, bon je vous laisse, hein, et je referai la prochaine vidéo dans une semaine, parce que si je fais ça toutes les 3 semaines, voilà, ça donne des temps comme 31 minutes, et c'est pas possible. Bon, et bien, moi je finis mon défi le 27 juillet. Euh, on va faire en sorte... je vais y arriver, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Donc voilà, bon courage à vous, passez une bonne semaine, un bon mois, une bonne année, voilà, tout ce que vous voulez. Et puis ben, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.